À cet instant, je réalise très bien la chance que j'ai d'être ici, mais tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Bon, ça y est, c'est bientôt le départ. Je t'avoue que je stresse un peu parce que c'est quand même un défi. Je pars au Canada. Dans 24 heures, là, je serai au Canada. Je dois faire une vidéo pour une compagnie d'hélicoptères. Et le gros défi, c'est que j'ai que 7 jours pour le réaliser. Et surtout de dealer avec la météo. Donc ouais, c'est un peu stressant. Mais ça va le faire. Je vais aller préparer le sac. Et let's go. Ça y est, je suis arrivé sur le sol canadien à Montréal et ça fait bizarre d'être ici parce que c'est vraiment le retour aux sources pour moi. C'est quand même là où j'ai commencé, dans cette ville que j'ai commencé ma carrière en tant que vidéaste professionnel, mais aussi youtubeur. Donc ouais, ça fait vraiment bizarre d'être ici, mais gros kiff et quel plaisir aussi de redécouvrir Montréal de nouveau. Donc oui, ça fait vraiment du bien de revenir ici et d'ailleurs j'ai plein de choses à te partager sur ce voyage. Mais avant ça, je voudrais remercier le partenaire de cette vidéo qui est Motion Array, sans qui cette vidéo n'existerait probablement pas. Motion Array, si tu ne connais pas Motion Array, c'est absolument génial. C'est le site parfait si tu cherches à faire des belles animations de texte. Il y a énormément de templates, des effets visuels, des effets sonores. Et là, Motion Array, ils viennent d'introduire un nouvel outil IA qui te permet de faire des voix off et ça marche vraiment très bien. Regarde, je te montre un exemple. Tu as juste à copier ton texte comme ça, tu fais copier-coller, tu choisis la voix qui t'intéresse et écoute ça. Love from Montreal, an absolutely awesome city. Donc clairement aujourd'hui pour moi c'est devenu le site incontournable parce que je peux pas être capable de savoir tout faire en vidéo, il y a tellement de choses à savoir. Le motion graphics c'est pas du tout ma spécialité et Motion Array te permet d'avoir des belles animations de texte, de titres comme je te le disais juste avant. Donc ouais, je te conseille vraiment de tester Motion Array, tu as un lien dans la description, si jamais ça t'intéresse n'hésite pas à cliquer sur le lien, tu vas pouvoir découvrir Motion Array. Leur abonnement en plus c'est sans engagement, c'est-à-dire que si tu essaies un mois et qu'après ça te plaît plus ou tu n'en as plus besoin, tu peux te désabonner, donc c'est quand même très très cool. Grâce à ce lien, tu vas avoir 50 € offerts. Ça fait du bien de revenir là, c'est vraiment cool. Je retrouve un peu des endroits comme ici, là où j'allais de temps en temps. Ça fait bien plaisir, ça rappelle plein de souvenirs. Et ça me rappelle aussi le premier souvenir, celui pour lequel je fais de la vidéo aujourd'hui, enfin celui où j'ai vraiment tout commencé. Et aussi l'entrepreneuriat, c'est là où vraiment j'ai tout débuté, donc ça fait du bien, ça fait vraiment du bien de revenir là. Un peu le retour aux sources. Ouais. Bon allez, je vais pas traîner parce que demain, grosse journée et c'est la raison pour laquelle je suis venu ici cette semaine à Montréal. Beaucoup de taf et on va croiser les doigts pour la météo qui est assez variable en ce mois de septembre.
Bon allez, c'est parti, direction Helicraft. La météo elle est vraiment pas belle, mais je tente ma chance quand même. C'est ce qu'on a conduit avec les pilotes. On verra bien, ça peut toujours se lever. Et surtout, on ne veut pas perdre l'opportunité si jamais ça se lève. Parce que les jours d'après, la météo, ils annoncent vraiment pas du beau temps. On aurait potentiellement 2 jours où ça pourrait le faire. Et le reste, après, c'est vraiment pas beau. Donc, on met toutes nos chances de côté. Bon, ça y est, ça fait 2 heures que je suis ici, là, à Helicraft, mais la météo, elle n'a pas bougé du tout d'un poil, c'est complètement bâché, et j'ai pas l'impression que ça va se lever, d'autant plus qu'il n'y a pas du tout, il n'y a pas un pet de vent, donc je pense que c'est mort pour aujourd'hui, et les météorologues aussi de la Tour de Contrôle le confirment qu'aujourd'hui, ça va malheureusement pas bouger, donc on verra demain. Bon, ça y est, le lendemain, la météo est enfin super belle. On a un grand ciel bleu, donc on va pouvoir se concentrer sur l'une des parties les plus contraignantes. C'est celle au sol avec les figurants. Donc le client voulait absolument énormément de sourire, de l'émotion dans la vidéo. C'était vraiment le maître mot, plus que de voir des hélicos pour voir des hélicos. Donc ça, c'était vraiment ultra important. Et on a beaucoup de chance parce que les figurants qui ont été sélectionnés, ils sont juste adorables. Ils sont trop bien. Ils sont tous ultra motivés. Plein de beaux sourires, bref, c'est tout ce qu'on aime. Et la journée se passe ultra bien. Je fais tous les plans que j'ai envie de faire au sol et quelques-uns en hélicoptère, mais je filme pas du tout l'extérieur. On est vraiment à un seul hélico pour filmer uniquement les figurants. Donc trop bien, trop bonne journée, ultra content de cette journée. Et ça fait plaisir parce que la météo d'hier c'était catastrophique, donc on va croiser les doigts pour que demain ça soit une belle journée aussi. Bon, allez, deuxième jour, la météo est un peu étrange, j'ai eu un soleil magnifique ce matin, mais voilà, on va voir ce que ça donne en vol, mais j'y crois pas trop là cette fois-ci, c'est assez étrange, le mood il est assez gris, donc on va quand même voler pour voir un peu ce que ça donne, mais bon, sans surprise, on décolle et on se retrouve finalement avec une couverture nuageuse beaucoup trop présente, donc clairement ça peut pas le faire pour ce qu'on veut faire. Bon, mon Ben, malheureusement, ça l'a pas fait là. Couverture nuageuse qui est trop présente, du coup, c'est pas très beau, donc on a préféré annuler. Ben, il a pris la décision d'annuler et je suis entièrement d'accord avec lui. Il vaut mieux faire ça. Les shots aériens, c'est tout un tas de variables à gérer avec les contraintes techniques de pilotage, la météo et la technicité des plans pour toi. Et ce matin, malheureusement, c'est le côté météo qui nous a pas souri. C'est clair. On va croiser les doigts pour que ça le fasse, quoi. Mais c'est comme ça. Faut pas forcer des fois un peu. On verra. On va croiser les doigts. Mais c'est petite pression toujours. Hein. On peut pas tout maîtriser et c'est pour ça qu'il faut être assez réactif et se prendre des marges pour essayer de provoquer notre chance. C'était pas ce matin. Let's go. On verra. Yes. On croise les doigts. Bon, clairement, c'est mort pour aujourd'hui. Un peu dégoûté. Je t'avoue que je fais le malin là, mais je suis pas hyper serein. Voilà, faut que la météo soit avec nous, sinon ça pue parce qu'il reste plus que quelques jours là avant que je rentre en France. Donc c'est un peu la pression. Je vais checker quand même les plans que j'ai fait hier parce que je suis ultra content quand même de la journée d'hier. Mais ouais, on verra demain. Aujourd'hui, on fait du air-to-air, donc avec toute l'équipe d'Helicraft, on va avoir 2 hélicos en vol au-dessus de Montréal. On a défini un plan de vol, on va faire différentes manœuvres pour avoir que des plans en fait des hélicos, slash des plans aussi de la ville que moi je vais faire avec les portes ouvertes. Voilà, porte ouverte, ça implique aussi de sécurité supplémentaire, c'est-à-dire tout mon matériel il est attaché. Et voilà, donc grosse journée, et ensuite après on file un peu plus loin, mais je vous en reparle un peu plus tard. Allez, c'est parti, décollage, on va décoller dans pas longtemps là. Niveau matériel, j'ai pris le stabilisateur évidemment. Je prends toujours le stabilisateur parce que dans un hélico ça bouge beaucoup. On s'en rend pas tellement compte, mais ça bouge vraiment beaucoup, donc avoir des plans stables. Et puis là, pour ce type de vidéo là, l'idée c'est d'avoir vraiment des plans qui soient clean. C'est le DJI RS2. Et après au niveau caméra, toujours Sony A7S III, caméra de fou. Et là, au niveau optique, je prends le 24-70.
24-70 parce que ça me permet d'avoir des plans soit à 35 mm quand les hélicos sont assez proches, ou soit à 70 mm quand on va faire les plans au-dessus de la ville, etc. Et c'est le bon compromis. Trop large, en fait l'hélico il paraîtrait trop petit et du coup il n'y a pas tellement de profondeur dans l'image, donc c'est pas spécialement beau. Et puis 70-200 c'est un peu extrême. Sur le stab c'est compliqué, le vent là dès que je sors, moi je vais être comme ça dans l'hélico avec le stab. Et le truc c'est que dès que je vais sortir ma caméra avec le vent, le stab il tient pas du tout, donc c'est un peu compliqué. Donc 24-70 c'est le bon compromis. Donc voilà, let's go, je prépare le matos, je sécurise et c'est parti. Ça y est, les plans air-to-air sont finis, je suis ultra content, on a réussi à faire ce qu'on voulait, donc ça c'est trop bien. Et bien sûr je te montre les deux vidéos en fin de vidéo, parce que oui je dis deux vidéos parce qu'il y a deux vidéos. Là on repose à Helicraft, donc à Montréal, et ensuite on redécolle dans un autre endroit. Bon, ça y est, on est arrivé à Magog, pas très loin de Montréal, 45 minutes de vol, on vient de faire 45 minutes de vol, c'était très cool. Titouan, t'as kiffé ton vol? Ah, c'était malade. C'était cool, hein, c'était beau les couleurs. Les couleurs là, Ouais. ça s'annonce être assez pépite pour le reste de la journée. Clairement, et puis maintenant on a du gros job là. Beau travail Ouais. pour les 2 prochaines heures. Ça va être cool aussi, Ça va être assez méchant. j'ai bien hâte. Pendant que les pilotes remettent du kérosène dans les hélicos, j'en profite pour faire directement un backup des plans qu'on a tournés ce matin au-dessus de la ville de Montréal. Et ensuite on enchaîne directement avec des plans au sol, avec cette fois-ci d'autres figurants. Allez, dernière partie là, air to air, donc l'idée c'est de faire encore des plans, mais là de montrer l'hélicoptère au-dessus de la nature, donc avec les couleurs, on va essayer d'avoir des spots, des endroits où il y a les belles couleurs de l'automne, les rivières, les lacs, bref c'est essayer de faire du beau pour venir compléter avec les images que j'ai fait juste avant. Donc c'est parti, le soleil commence à bien descendre, donc let's go. Bon, bah Paris réussi, là c'est la joie totale de se dire qu'on a réussi à faire ce qu'on voulait faire. C'est une grosse journée, on est quand même assez tous très fatigués, mais gros kiff d'avoir relevé le défi. Donc là il nous reste plus qu'à rentrer à Montréal. On finit en beauté parce qu'on finit avec un vol pas de nuit mais avec un très beau coucher de soleil. Et c'est juste un gros régal et je peux t'assurer que à ce moment-là je suis très conscient de ce qui se passe et encore une fois de la chance que j'ai, comme je le disais en début de cette vidéo. Bon, ça y est, on vient d'atterrir, c'était trop bien, c'était un truc de fou, coucher de soleil incroyable. Ouais, ça me fait aussi, je me dis que je suis trop content parce que c'est en fait en quelque sorte un rêve que je réalise d'être payé pour voyager pour une compagnie, travailler à l'étranger, et c'est vraiment
Trop content d'avoir fait ça. Ça me fait penser aussi que faut continuer à croire en ses rêves, croire en ce qu'on fait, croire en soi, parce que les bonnes choses, elles arrivent un peu plus tard. Il faut juste être un peu patient, il faut persévérer, il faut vraiment rien lâcher. Et cette expérience-là, c'en est la preuve. Donc ouais, absolument génial. Et encore plus là, je me dis que, franchement, j'ai vraiment de la chance. Je réalise surtout de travailler avec une équipe comme la team Dailycraft là. Ouais, c'est assez unique et trop bien. Donc maintenant, place au montage, ça va être toute la partie post-production, gros boulot et j'ai vraiment hâte de partager ça. N'hésite pas à t'abonner, commenter et on se retrouve pour la partie post-production. Trop hâte de commencer le montage et puis à la prochaine. Ciao.